Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Cocody rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara. La journée citoyenne de reconnaissance initiée par la mairie de Cocody vient de se dérouler. Le conseil municipal avec la population remercie le chef de l'État pour ses actions de développement entreprises dans la commune de Cocody. Il s'agit notamment de la construction de l'échangeur de la Riviera 2, du pont Henri Conan Bédier, des travaux de réfection de la voirie et des travaux d'adduction d'eau potable. Le président Alassane Ouattara a réitéré sa volonté de poursuivre les importants travaux d'infrastructure afin de permettre à la commune de Cocody de retrouver son lustre d'antan. Le Japon vient de faire un prêt de 150 milliards de francs CFA à la BAD à Abidjan. Cette somme va servir au secteur privé en Afrique. La signature de cet accord de prêt a eu lieu cette semaine même au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Il se nomme Thierry Ndoufo, c'est un Ivoirien. Il vient de créer une tablette numérique éducative. Son invention technologique a été présentée au Salon mondial de la téléphonie à Barcelone, c'est en Espagne. La tablette présentée aux Européens, c'est au tour donc des Ivoiriens de la découvrir et elle a été présentée aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Vous aurez l'occasion de découvrir cette tablette dans notre édition de 20h. Au plan de la santé en Afrique, le virus Ebola progresse, plus de 2400 morts selon le dernier bilan de l'OMS. Mais au Sénégal, on enregistre une bonne nouvelle. Le jeune Guinéen entré dans le pays avec le virus Ebola est définitivement guéri. Les derniers tests ont abouti à ce résultat. Et selon le ministère de la Santé au Sénégal, depuis l'entrée du jeune étudiant dans le pays, aucun citoyen sénégalais n'a été contaminé. De plus, le cas suspect de Ziguinchor s'est révélé négatif. À présent, le reste de l'actualité en Afrique en bref. Nous ferons un tour en Italie, au Maroc, mais commençons par la Libye. Des appels à la démission du nouveau Parlement en Libye. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Tripoli pour décrier l'Assemblée issue des élections du 25 juin dernier. Le Parlement, accusé d'être pro-occidental, est exilé dans l'Est pour échapper à la pression des milices. La Libye est dans l'impasse politique avec 2 parlements et 2 gouvernements. Nouvelle opération de sauvetage en mer. Les gardes-côtes italiens ont secouru un bateau de migrants à la dérive. 2 personnes ont été repêchées des eaux. L'opération militaire et humanitaire Mare Nostrum, lancée par l'Italie il y a près d'1 an, a permis de secourir plus de 60 000 migrants. Des députés africains réunis sous une même bannière, l'Union des jeunes parlementaires africains vient d'être créée à Rabat, au Maroc. Il s'agit de renforcer les échanges et les débats entre les nouveaux leaders africains. Cette organisation vise aussi à promouvoir la participation des jeunes à la vie publique africaine. Le chef de la diplomatie russe s'en est pris ce samedi aux États-Unis, les accusant de chercher à isoler la Russie et à couper ses liens économiques avec l'Union européenne après l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions contre Moscou pour son implication présumée dans le conflit en Ukraine. Et par ailleurs, sur le terrain en Ukraine, la trêve semble avoir du mal à tenir. Celle-ci est régulièrement violée depuis une semaine par toutes les parties en présence. Et la couche d'ozone va se reconstituer. Le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale viennent de publier un nouvel état des lieux de l'effet du protocole de Montréal, fruit du travail de près de 300 scientifiques. Ce rapport est très encourageant. La reconstitution de la couche d'ozone est en bonne voie et elle devrait être complète d'ici 2050 comme il était prévu initialement. Voilà, nous sommes samedi aujourd'hui et nous aurons, comme d'habitude, la page culture. Nous recevrons le réalisateur ivoirien Alain Ducou pour parler de son film Brouteur.com. C'est un film qui parle donc d'arnaque, de tromperie, de chantage, de mensonges. En tout cas, ce film dévoile les ruses et astuces des cybercriminels. Prenons rendez-vous à 20h pour plus de détails. À tout à l'heure.